Parce que si le président Biya ne reçoit personne, qu'on demande les CV, on en veut 3 pour Baham, par exemple, et que quelqu'un qui est au palais vous dit c'est moi qui vais filtrer parmi les 3 derniers CV, c'est lui qui passera ministre de tel ou tel poste. Eh bien, ce monsieur est capable de vous faire tout genre de bêtises, hein, physiques et corporelles, parce que vous savez que votre sort dépend de lui. Or, si on consulte ouvertement, si c'est objectif, je vous dis, on évitera beaucoup de diableries qui a lieu au Cameroun et beaucoup d'argent, évidemment, qui circule quelquefois pendant ces moments-là. Vous parlez de ces gouvernements qui circulent. Oui, Nelson, circulent, effectivement, c'est ça, c'est le Leti que Serge a créé, je confirme. Ils circulent parce que le président Biya est invisible. Le président Biya devrait se faire voir. Pour mon cas, il devrait intervenir pour dire à M. Mokoulou, tu commences à trop en faire. Tu commences à trop en faire. Pour le cas du gouvernement, il devrait intervenir pour mettre fin à la rumeur qui dit qu'il est mort depuis longtemps. Et que c'est son sosie que nous voyons là. Vous parlez là de qui? Le président Paul Biya. Vous savez que la rumeur circule dans la toile qu'il est mort. Voyez les photos qui circulent. Ces gens ont des arguments qui, moi, peuvent me déstabiliser, moi qui suis au Cameroun. C'est pour ça que je pense qu'il faut qu'on le voit. Ces arguments disent que, regardez la photo à la prestation de serment, il a tous ses cheveux, que le est bien noir et en abondance, et que le président que nous connaissons n'a pas ses cheveux. Regardez les 2 discours qui sont lus à l'occasion de ces 2 cérémonies. Ils sont des discours pour le moins troublants. Est-ce que c'est toujours lui qui les a est-ce que c'est toujours lui qui les a rédigés? Regardez également la démarche, les déplacements même du président. Regardez également la brièveté de ses prestances en public. C'est comme s'il veut partir, comme s'il ne veut pas qu'on le voie, comme s'il ne veut pas. Il y a que pour quelques-uns qui croient encore en lui, comme moi. Il faut qu'on le voie, il faut qu'il descende, il faut que cette rumeur qui dit que c'est un cas unique dans le monde entier, que le président du Cameroun est mort, et que c'est un sosie qu'on nous présente là, et que tous ces gouvernements qui circulent sont le fait d'un groupe de personnes qui ont confisqué le pouvoir, qui veulent arranger la succession, arriver aux affaires, confisquer le Cameroun avant de déclarer que le président Biya n'est pas là. Le moment est venu précisément pour le président Biya, que nous considérons comme un patriarche, comme un sage, d'intervenir pour dire non, je suis là, que ce pays recommence à fonctionner. Parce que dans les quartiers, il faut qu'on le sache, c'est la catastrophe, c'est la débandade. Cette rumeur circule de plus en plus. Vous voulez nous dire et les photos, pas... vous n'avez pas vu les photos avec moi tout à l'heure. Mais ces photos, ces 3 photos précisément, qui me semblent sont des photos troublantes, qui, quand vous les regardez de près, ne représentent pas la même personne. Ce n'est pas le président Biya que nous connaissons qui ressort dans les 3 photos. La première, c'était monsieur très amorti. La deuxième, il est rabougri. Et la troisième, il a plein de cheveux. Et ce n'est pas le président Biya que nous connaissons. Chacun connaît bien la tête de notre président. C'est possible. Pour qui connaît les méthodes de Betty, pour qui connaît le côté, je ne l'aime pas spécialement le président Biya, mais le côté humain de cet homme-là, le côté paternel, patriarche de cet homme-là, je ne pense pas qu'il peut passer le temps à mettre des grosses grèves comme ça, là, pendant qu'on l'attend dans la crise anglophone, pendant qu'on l'attend justement dans les problèmes comme le Mali. Et justement, vous avez lu ça tout à l'heure, qu'un meeting de 5 minutes, à l'Assemblée nationale, une brièveté autant, lui qui aime rester, à collaborer, à participer, à poser, à échanger, c'est pour au moins des attitudes troublantes. Et qu'une bonne sortie, même médiatique, même un discours permanent, pertinent, un discours réel, un discours pas recopié, pas réchauffé, oui, il sera au moins la preuve que ceux qui font circuler cette rumeur, qui veulent, 1, que le Cameroun s'embrasse, 2, que les gens s'habituent à ce que le président Biya n'est plus là, 3, que les gens sachent que désormais le pays n'est plus gouverné, oui, que ces gens-là n'aient plus d'herbe à brouter, qu'on le sache, mais les photos qui circulent sont troublantes. Et l'argumentaire qui accompagne ces photos est tout aussi troublant. Les problèmes aussi graves que celui que j'ai risquent de confirmer que le président Biya est effectivement mort. Comment confirmez-vous que je lui ai remis les documents sur la gestion de la CNPS? Comment confirmez-vous qu'il ait été contacté par cet effet, convaincu par son médecin, M. Elez Wamfeli, je cite les noms, vous voyez, cité par M. Ngongo Ferdinand qui a reçu les mêmes documents, par le sultan Ouadé Bamoun et qui lui a donné ces documents. Je confirme que le président Biya les a reçus
Il le sait que je dois le confirmer, il sait pourquoi je le dis. Comment expliquez-vous que j'en sois aujourd'hui à voir ma famille disloquée, mes enfants enlevés, mon journal interdit, moi-même clochardisé et pire, 5 procès contre moi. Chacun un procès par semaine, quand vous en avez 5, ça vous fait 80 000 fois 5, ça fait 400 000 francs. Personne ne les a au Cameroun. Eh bien, le motif c'est qu'on va vous faire taire parce qu'en fin de compte, quand vous n'êtes pas allé à ces 2 procès, on vous arrête. Qui nomme M. Mokoulou Vondo, ministre des Finances? C'est son droit, c'est son neveu. Mais que de telles injustices circulent confirment effectivement que peut-être qu'il n'a plus d'emprise sur le Cameroun, que peut-être que ces rumeurs ne sont pas totalement des rumeurs, encore que quelques personnes vous disent qu'au Cameroun, la rumeur, c'est la dimension informelle de l'information. Cette information, effectivement, sur la santé du chef de l'État, sur sa présence effective circule. Elle est d'autant plus troublante, jeunes frères, jeunes internautes, que le président Biya a annoncé au monde entier qu'il irait à Paris pour le sommet de la paix. C'était avant les élections présidentielles, bien avant les élections présidentielles. Que l'ambassadeur de France a été reçu au palais de l'Unité, a déclaré au perron du palais de l'Unité, le président Biya est personnellement invité à ce forum sur la paix. Que le président Biya ne soit pas allé, qu'on n'ait même pas vu, qu'on n'ait même pas vu des traces de lui, est quand même un peu troublant. Et les internautes qui postent des choses comme ça, même si on les combat, qu'on vient de mettre un à Konegi, le jeune Michel, eh bien, ils méritent quand même qu'on apporte une réponse à leurs inquiétudes. Parce que je pense que de poster que le président Biya est mort, ce sont au moins des inquiétudes des gens qui se posent la question sur l'avenir du Cameroun pendant les 7 ans qu'on vient de lui confier. Et je crois que cela mérite une explication, pas l'embrigadement, pas l'embastillement. Mais monsieur Siloge Chantal, vous savez, je crois que c'était en 2002, j'étais encore tout petit. On a annoncé, si je me souviens, j'étais tout petit, je crois que j'étais encore à l'école primaire, voilà. On a annoncé le décès du président. Il est revenu vous dire, je vous donne rendez-vous dans D'accord, mais les mêmes, d'accord, mais des informations concordantes disent qu'il avait quand même des problèmes de santé en ce moment-là. Que des gens qui l'ont annoncé ne partaient pas sur une rumeur, mais partaient sur un fait qu'il avait des problèmes de santé. Voyez-vous, on a sacralisé la santé du président. S'il est notre président, nous avons le devoir, le droit de savoir comment il se porte. Voyez à quel niveau on a fait cela. À Malabo, il a eu la diarrhée. Il a mangé le namgon. Il a dit lui-même à la télévision, j'ai mangé la diarrhée, j'ai mangé le namgon, j'ai eu la diarrhée. Vous avez écouté comment le secrétaire général de cette époque-là a emballé l'affaire, qu'il a dit des choses tellement savantes que quelques personnes ont pensé que c'était une maladie plus grave encore que la diarrhée. Voyez-vous, on ne communique pas assez autour du président. Chaque fois que vous voulez le faire, que vous attaquez, comme on dit au Cameroun, au gombo des gens, vous devenez l'ennemi, vous devenez la bête à abattre. Cette affaire sur la mort du président, il faut l'arrêter tant qu'elle n'a pas encore enflé. Les photos qui circulent là sont graves. Nous sommes en guerre à Bakassi, nous sommes en guerre au bloc anglophone, nous sommes en guerre à l'extrême nord, nous sommes en guerre à l'intérieur du pays, la guerre contre la misère évidemment, nous sommes en guerre à l'intérieur du Cameroun, nous conquérir la crédibilité des citoyens qui, comme moi, sont abusés au quotidien, nous sommes en guerre avec nous-mêmes, les challenges quotidiens, manger, se loger, se vêtir. Voyez-vous, je suis hospitalisé avec mon fils à l'hôpital. Je vois qu'est-ce que c'est la misère. Maintenant, je sais ce que c'est quelqu'un qui n'a pas un morceau de savon et qui a son bébé qui a la diarrhée. Vous avez vu la dame de tout à l'heure qui a commandé un morceau de savon et l'autre dame a caché le savon sous le lit et a dit à sa voisine de lit qu'elle n'a pas le savon parce qu'elle-même vit dans l'inquiétude que demain elle n'aura pas le même morceau de savon. Et que si elle le prête à sa voisine, eh bien, demain elle ne sait pas à quoi faire, elle aura les habits. Voilà à quel niveau le peuple est. Et ceci mérite qu'on s'asseye, qu'on parle des problèmes du Cameroun. Et ceci mérite que le président Biya soit présent pour que de telles rumeurs ne prospèrent pas. Voilà ce qu'un comité de réflexion autour de lui peut faire. Au lieu de donner des coups de pied à Breda et Fouka, qui a dit personne ne m'écoutait jamais, eh bien, il faut désormais commencer à écouter. Pour dire que si quelqu'un est conseiller technique d'un chef de l'État, avec les avoirs financiers, la considération sociale, politique, administrative que cela sied, que ce monsieur décide de démissionner pour rien, mérite qu'on y réfléchisse. Il ne mérite pas d'être raillé comme j'ai vu. Il faut s'asseoir et réfléchir sur les motivations réelles de son départ.
Comment un conseiller du chef de l'État peut-il partir? Voilà. Alors, monsieur le chanteur, bon, heureusement vivement que cette rumeur contrôlée, on peut tout le monde dire, la personne que nous voyons est toujours identique, même si c'est arrivé. On ne sait pas, peut-être, vous savez aussi, généralement, il faut faire attention, c'est eux qui pourront peut-être fabriquer des rumeurs pareilles. Nous sommes d'accord. Et fabriquer des photos, vous avez vu ces photos, et fabriquer des photos qui sont troublantes. Qui sont troublantes. Là où on l'a mis avec la flow, c'est troublant. Là où on l'a mis avec les fers aux pieds, qui ne peut plus se déplacer sans les fers, c'est troublant. Là où on l'a mis rabougri comme ça, c'est troublant. Ça vous pose au moins le problème. Pourquoi il ne se ferait pas voir de nous? Ce serait aussi simple et aussi facile qu'ils reçoivent, je ne sais pas quel ambassadeur, et qu'ils l'accompagnent au perron. Et qu'ils disent, me voici, je suis là, je veux vous rassurer, je me porte bien, je travaille à la résolution de la crise anglophone, la rumeur sur moi, il faut à nouveau travailler, on va vous déstabiliser. Cela couperait des lèvres sous les pieds de beaucoup de maldisances. Qu'il intervienne pour les cas comme celui de Michel, qui est descendu à Konengi aujourd'hui, d'avoir mis quelque chose dans le net, me semble également troublant. Qu'il se taise à nouveau et que ce soit l'ambassadeur des États-Unis et le président Trump, si mes informations sont vraies, qui intervient pour qu'on libère Bibi Mofo. Ça me semble un pays grave, où nous sommes dictés. Le colonel Didier Badjet, qui est le porte-parole de l'armée camerounaise, a fait savoir que l'instruction est venue du président de la République de libérer Bibi Mofo. D'après le communiqué. Et j'ai d'autres informations, je souhaite qu'elles soient fausses, qu'il y a eu de très fortes pressions de la Maison Blanche. Vous me démentirez. Encore que dans le démenti, il y a menti. Ah, d'accord, mais Chantal.